El Hilal se fait sortir par Fluminense en Coupe du Monde des clubs en perdant sur le score de 2-1 en quart de finale. Comme toujours à chaque match de El Hilal, c'est la phrase de Ronaldo qui ressort. Jusqu'à là, c'était en sa faveur. Et forcément, avec cette élimination contre un club brésilien, ce sera utilisé pour se moquer de lui. Malheureusement, c'est la nouvelle consommation du foot. Il n'en regardait probablement aucun match de Saudi Pro League, probablement pas ceux d'El Hilal. Et pourtant, ils se permettent d'avoir un avis sur le championnat. C'est ça qui est risible, pas les déclarations du GOAT. CR7, lui, sait de quoi il parle. Il a joué dans la majorité des grands championnats et il a assez de millions dans le compte bancaire pour ne pas être esclave de l'argent. Il a dit parce qu'il le pense et surtout parce qu'il est en mesure d'avoir cet avis. Ronaldo a lui des faits en sa faveur pour appuyer l'idée que le championnat saoudien est de top niveau, contrairement à ceux qui balancent des contradictions dans l'air sans avoir la moindre idée de ce qu'il raconte, juste par haine envers CR7 pour pas admettre qu'il termine sa carrière au haut niveau comparé à Messi dans un championnat faible avec sa seule équipe étant renforcée, et d'autres contradicteurs juste parce que cette réalité ne leur fait pas plaisir. En plus, malgré la défaite d'El Hilal, c'était un match où il n'aurait pas démérité de gagner. Personnellement, je l'ai vu. Justement, tous ceux qui nous disent qu'on utilise la logique d'un club pour un championnat, ils ne comprennent rien. Ça essaye de contredire le raisonnement en utilisant le PSG avec la Ligue 1. Il s'agirait de faire l'effort intellectuel et de voir que contrairement à la France avec le PSG ou la MLS avec l'Inter Miami ou juste une histoire de parcours pour les clubs brésiliens, le projet saoudien est lui plus proche de celui de la Première Ligue. Un top 4 ou top 5 se dégage avec une grande compétitivité, des équipes moyennes renforcées et même des promus comme Neom qui prennent plusieurs top joueurs de Ligue 1. Et d'ailleurs, c'était aussi le cas l'année dernière avec El Qadissia qui s'était renforcé avec Aubameyang, Nacho, Castells et bien d'autres. Évidemment, les contradicteurs n'ont pas du tout connaissance de tout ça et ils n'admettront jamais de toute façon, ça leur fait trop mal, mais au lieu de faire cet effort intellectuel et ce constat factuel, les gens préfèrent rester bêtes parce qu'ils préfèrent se voiler face à la réalité. Et oui, Ronaldo avait raison, que ça plaise ou non.